Acclamons, on acclame. La joie est vraiment immense ce soir. Je dis merci. Je dis merci à l'Éternel de m'avoir fait grâce ce soir à travers son serviteur, l'évangéliste Rami. Je dis aussi merci aux collaborateurs du pasteur évangéliste Rami, le pasteur Bernard. Je dis merci aux diacres et diaconesses ainsi que anciens. Et je dis aussi merci à l'Assemblée, toute l'Assemblée des saints ce soir, parce que vous avez été là, vous êtes là, et ensemble nous allons découvrir des bonnes choses. Amen, amen. Amen. Alors, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Toujours sous l'onction, sous la dominance des actions de grâce, nous sommes en train d'emboîter petit à petit et nous sommes en train de découvrir des choses au sujet de ce thème merveilleux, si merveilleux, que nous sommes en train d'expérimenter, qui n'est autre que la grâce, qui tient son texte de base dans Hébreux 4, le verset 16. Et ce soir aussi, toujours dans cette allure-là, nous allons parler d'un sous-terme. Donc le sous-terme de ce soir, l'action de grâce engendre des bénédictions. L'action de grâce engendre des bénédictions. Notre thème est scindé en deux parties qui comportent trois mots. S'il faut compter l'action de grâce comme étant un mot, donc il y a le mot action de grâce, il y a le mot engendrer et le mot bénédiction. L'action de grâce engendre des bénédictions. Donc avant de commencer, nous allons définir ce qu'on entend par l'action de grâce en premier lieu. L'action de grâce est une attitude profonde de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. L'action de grâce est une attitude profonde de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. L'action de grâce est une attitude profonde de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. C'est aussi certifier que Dieu va faire, va réaliser, quel que soit le problème. L'action de grâce, c'est aussi certifier que Dieu va faire, va réaliser, va agir, quel que soit le problème. Mes frères, il faut noter, il faudrait que nous notions que l'action de grâce, c'est aussi une forme de témoignage. Amen. L'action de grâce, c'est une forme de témoignage. Alors, en deuxième lieu, nous avons le mot engendrer. Engendrer, c'est donner naissance ou encore enfanter. Engendrer, c'est donner naissance. Donner naissance à quelque chose ou encore donner naissance à quelque chose, à une personne ou encore enfanter. En troisième lieu, nous avons les bénédictions ou la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction est qualifiée comme une heureuse opportunité ou des chances exceptionnelles. La bénédiction est une heureuse opportunité ou
une chance exceptionnelle. Comme nous l'avait dit autrefois notre papa ici, une grâce exceptionnelle. Alléluia. Et les bénédictions, ou la bénédiction, j'allais dire, excuse-moi, la bénédiction c'est une vertu de la grâce. La bénédiction c'est une vertu de la grâce. Donc le thème de ce soir, ce n'est que l'action de grâce engendre les bénédictions. Et nous avons défini les actions de grâce, nous avons défini engendrer, nous avons aussi défini les bénédictions. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire notre texte de base. Le texte de base qui vient comme soutien au grand texte de base de l'Hébreu n'est autre que Luc 17. Luc 17, le verset 12 à 19. Si nous pouvons nous mettre debout. La parole de Dieu. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oh, il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Bien aimé, ce chapitre nous parle de 10 lépreux. 10 lépreux, 10 personnes atteintes de la lèpre. Donc la lèpre est une maladie contagieuse, à l'image du coronavirus par exemple. Alléluia. Et cette maladie, quand tu es atteint de cette maladie, tu ne peux pas vivre avec les gens qui sont sains. Alléluia. Qui sont en bonne santé. De peur que tu contamines cette personne. Alors, à cette époque, qu'est-ce qui se passait? Quand tu es atteint de la maladie, on doit te mettre à l'extérieur de la ville. Et la ville était à l'image, à cette époque-là, à l'image par exemple d'un quartier. Et clôturée. Parce que dans la ville, on pouvait trouver la maison du frère Poitiers, la maison du frère Amour, la maison il y avait beaucoup de localités dans la ville. Et donc, toute la ville était clôturée. Donc, on les mettait hors la ville. Quand on mettait quelqu'un hors la ville, donc c'est à l'extérieur des murs de la ville. Alléluia. Et ces personnes-là ne pouvaient pas rentrer dans la ville sans avoir été certifiées guéries. Alléluia. Et les personnes qui certifiaient que tu es guéri de la lèpre, c'était d'autres que les sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui devait certifier que tu es guéri. Parce que non seulement c'était une maladie honteuse, et à cette époque-là, c'était une maladie liée à la malédiction ou au péché. Amen, amen. Voilà pourquoi c'est le pasteur ou encore le serviteur de l'Éternel, voilà, le serviteur de l'Éternel qui pouvait certifier que tu es guéri. Et ils étaient au nombre de 10. Ils étaient au nombre de 10 à l'extérieur de la ville. Ne trouvons pas solution. Mais ce jour-là, ils étaient au bon moment. Parce que Christ passait par là. En apercevant Christ de loin, ils sont venus et ils ont dit: Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Là encore, Christ n'a pas dit: que voulez-vous que je fasse pour vous? Mais
suite compris leur problème. Amen. Christ, en regardant, il avait compris que ces hommes-là, ils ont besoin de la guérison. Alléluia. Le jour où tu seras au bon endroit et au bon moment, c'est ce jour-là que tu trouveras ta guérison. C'est ce jour-là que tu trouveras ton travail. Alléluia. Beaucoup d'entre nous disant que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Le moment n'est pas encore arrivé. Ne nous lamentons pas parce que le moment n'est pas encore arrivé. Parfois, on n'est pas encore au bon moment. Le Christ n'est pas encore passé. J'ai une nouvelle pour toi. Personne n'a jamais vu Christ et demeuré le même. Tous ceux qui ont vu Christ, tous ceux qui ont touché Christ, ont changé de vie. Amen. Voilà comment l'histoire de ces 10-là change. Jésus a tout de suite dit, partez vous faire voir chez le sacrificateur. Ils ont compris. Parce que toutefois, quand tu atteins de la lèpre, si on te dit d'aller voir le sacrificateur, assurément, tu dois être guéri. Et quand ils étaient en route, ils ont remarqué quelque chose. La lèpre avait disparu. Alléluia. Et ils étaient 10. Un seul s'est souvenu. Il a dit, j'ai trouvé guérison. Je dois repartir. Auprès du maître, certifier que je suis guéri. Ensuite, je repartis. Amen, amen. Mais sur 10, 9 sont partis, sont rentrés dans la ville. Un seul est revenu. Bien aimé, les actions de grâce engendrent des bénédictions. Ça, c'est réellement vrai. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris quelque chose. Tu peux avoir la guérison, mais la guérison ne suffit pas dans ta vie. Tu peux avoir la richesse, mais la richesse ne suffit pas dans ta vie. Alléluia. Vaut mieux perdre la richesse de ce monde que de perdre son salut. Amen, amen. Vaut mieux, bien aimé, vaut mieux perdre la richesse de ce monde que de perdre son salut. Parce que quand tu as le salut, c'est trop tard les enfers pour toi. Alléluia. Alors, le lépreux revient juste à Christ. Louons l'Éternel. Dans notre version dit, rendons les actions de grâce. On rendant les actions de grâce et il vient même se prosterner, s'agenouiller devant Christ. Et Christ a vu quelque chose. Il a dit, mais vous étiez au nombre de 10. Vous étiez au nombre de 10. Comment se fait-il qu'un seul est revenu? Donc tous les 9 autres n'ont pas été guéris. Alléluia. Amen. Tous les 9 autres n'ont pas été guéris. Quelque chose m'a éthiqué. S'il te plaît, la soeur, est-ce que tu peux lire le verset 15? Non, le verset 17. Le verset 15 à 17, s'il te plaît. 15 à 17. L'un d'eux, oui, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. 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 Parole du Seigneur. L'un d'eux était un Samaritain. Et d'autres personnes disent, comment se fait-il, ce n'est qu'un étranger qui revient jusqu'à moi pour rendre grâce? Alléluia. Waouh. J'ai lu ça, j'étais émerveillé. Bien aimé, les Juifs sont partis, mais le Samaritain est revenu. Or que le Samaritain est un étranger. Le Samaritain est le brassage de beaucoup de sang. Dans le Samaritain, il y a un peu d'Égyptiens à l'intérieur. Il y a un peu d'Israélites à l'intérieur. Il y a un peu d'Assyriens à l'intérieur. Parce que les Samaritains sont un peuple qui vient de Manassé et Ephraïm. Ephraïm et Manassé sont les fils de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Et Joseph, fils de Jacob, a été marié à Asnath. Asnath, fille du prêtre égyptien. Vous voyez ça? Donc, Asnath et Joseph, qu'on appelait maintenant Safna Padea, je pense bien comme ça, Safna Padea, ont eu à faire des enfants du nom d'Ephraïm et Manassé. Ce sont des Israélites. D'accord?
des Israélites avec du sang égyptien. Et ils ont été bénis aussi par Jacob. Et ils vivaient au nord du royaume assyrien. Alléluia. Au nord, là où il y avait les Lévites. Là où il y avait les Lévites, pardon. C'est là où ils étaient. Et pendant, il y a eu une déportation parce qu'il y a eu une guerre. Il y a eu quelque chose qui s'était passé et le peuple était allé assujettir ceux du royaume du Nord. Voilà comment ce peuple-là s'appelle le peuple assyrien. Et ils se sont brassés, ils se sont mélangés. Ils ont eu des enfants qu'on appelle les Samaritains. Amen. Et c'est un peuple qui craignait Dieu. C'est un peuple qui craint Dieu, selon la loi de Moïse. Amen. Amen, amen. Il craignait et il respectait la Torah. Voilà pourquoi chez le Samaritain, toutefois, quand Jésus se croisait avec les Samaritains, nos pères, notre Père, vous voyez, c'est ce qui était son langage. Donc, le Samaritain est un étranger. Et Jésus-Christ n'était pas venu pour les Samaritains. Jésus-Christ n'était pas venu pour les étrangers. Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Amen. Mais regarde comment la grâce de l'Éternel est en train de localiser ce temps. Jusqu'à ce que Jésus donne témoignage. Il dit, oh, mais comment se fait-il qu'il n'y a que cet étranger qui soit revenu à moi? Mais où sont les Juifs? Ils sont où mon peuple pour lequel je suis venu? Pourquoi ce n'est que cet étranger qui vient jusqu'à moi? Amen, amen. Cet étranger-là, bien aimé, c'était toi et moi. Parce que cet étranger, c'était les nations. Cet étranger, c'était les nations. Le brassage des peuples. Il y a des Congolais, il y a des Mochis, il y a des Tékés, il y a des Vili, il y a des Égyptiens. Parce que c'était un étranger. Et Christ n'était pas venu pour les étrangers. Christ était venu pour les Juifs. Or, la révélation devait faire que les Juifs soient révélés, c'est Christ. Mais la révélation fait à ce que ce soit l'étranger qui soit avisé. L'étranger qui soit connecté. Au lieu d'aller voir un sacrificateur à l'intérieur là-bas, il revient vers le vrai sacrificateur. Amen. Qui n'est autre que Jésus-Christ. Il dit Christ dit ceci. Allez voir les sacrificateurs. Partez vous faire voir aux sacrificateurs. Ils sont en train d'obéir à Christ, non? Ils sont en train de partir. Mais l'étranger a dit, oh, mais je veux voir quel sacrificateur. Alors le plus grand des sacrificateurs est là. Je dois repartir pour rendre grâce au plus grand des sacrificateurs que Jésus-Christ. La Bible dit, il est le sacrificateur par excellence, selon la lignée de Melchisedec. L'homme qui n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. L'homme de Samarie a dit que, oh non, ni Awa. Et quand il est venu à Christ, Christ est merveilleux. Christ dit, oh, mais comment se fait-il, c'est juste cet étranger-là qui est révélé? Comment se fait-il que c'est cet étranger? L'étranger a compris que j'ai eu la guérison. Amen. J'ai eu la guérison, c'est bien. Mais je dois avoir quelque chose de plus que la guérison. Amen. Alléluia. Il revient et il vient dire, Seigneur, me voici, je suis guéri. Je rends les actions de grâce à toi. Sois béni, Seigneur, parce que j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. Oh, je suis en train de déclarer, quelqu'un va croiser Jésus ce soir. 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 Quelle que soit ta situation, l'homme de Galilée est en train de te croiser. Au nom de il est revenu à Christ. Et Christ a dit quelque chose. Au verset 18, verset 18, Christ a dit quelque chose. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Jésus-Christ est merveilleux. Il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger, que ce n'est que cet étranger qui soit guéri? Waouh! Lève-toi, va en paix, ta foi t'a sauvé. Écoute,
Écoute-moi, avoir la guérison c'est une chose, mais être sauvé aussi c'est une autre chose. Amen. Être sauvé c'est une autre chose. Papa m'a dit, si Dieu te dit, tu es sauvé, ta foi t'a sauvé, c'est quelque chose de plus meilleur. Amen. J'ai vu les gens être guéris mais sont morts après. Et partis dans le séjour de la mort, le séjour de tourment. Mais j'ai vu aussi les gens être guéris, sont morts, mais sont partis dans le séjour de repos. Et ces choses-là, ce sont des gens que Jésus-Christ a dit. Même s'il ne l'a pas dit de la voix forte comme ça, il a dit et il déclare dans le spirituel que toi, ta foi t'a sauvé. Alléluia. N'est-ce pas, on dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Waouh. Mais si Jésus te le dit, que tu es sauvé par ta foi, c'est que tu es sauvé. C'est que les enfants, c'est trop tard pour toi. Parce que tu reconnais la main de l'Éternel. Les actions de grâce, c'est certifier que tu es vivant. Les actions de grâce, c'est témoigner que tu es guéri. Voilà pourquoi il n'y a pas de petit témoignage. Quand tu viens témoigner l'Éternel, je suis guéri, tu pousses à l'Éternel de faire encore d'autres choses. Tu pousses à l'Éternel de dire que toi tu es sauvé. Tu pousses à l'Éternel de dire que là je ne t'appelle plus prostituée. Je t'appelle ma fille. Tu es ma fille. Celle qui était dans la boue. Je t'ai retiré de la boue. Oh, de la pourriture est sorti le miel. Waouh! J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu étais condamné quelque part par les paroles de tes parents, ce soir, Jésus-Christ est mort pour toi et toi tu es ressuscité aussi avec toi. Au nom de Dieu. Waouh! Cet étranger a eu la vie sauvée. Ta foi t'a sauvé. Mais si Jésus dit ta foi t'a sauvé, qui pourra venir me condamner? La condamnation est derrière moi. Parce que Christ m'a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Les actions de grâce, à cause des actions de grâce de cet étranger-là, il a eu la vie sauvée. Il a eu la vie sauvée. Sa vie n'avait pas été guérie seulement, mais au-delà de la guérison, il a eu la vie sauvée. Écoute-moi, tu vois comment les Juifs sont en train de vivre. Au moment où ils sont encore en train d'attendre le Messie. Le Messie n'est pas encore arrivé chez eux. Ils attendent la venue du Messie. Mais les nations attendent le retour de Jésus. Ils attendent le retour de Messie. Oh. Au moment où les Juifs attendent la venue, les nations sont en train d'attendre le retour de Jésus. Alléluia. Regarde comment ils sont vraiment dans l'aveuglement. Ils sont dans l'aveuglement. Au moment où les chrétiens sont en train de certifier que Jésus revient bientôt, eux ils sont en train de dire Jésus vient bientôt. Oh, je déclare ta situation. Jésus revient bientôt. Elle est en train de changer. Tu dois rester avec les rois. Au nom de les actions de grâce ont une puissance vraiment terrible. Quand tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, quand tu témoignes la grâce de Dieu dans ta vie, c'est ça les actions de grâce. Parce que tu as témoigné que la grâce a travaillé. Oh, mais le travail que tu as là, c'est Dieu. Tu dois rendre les actions de grâce. Le souffle de vie que tu as là, c'est Dieu. Tu dois rendre les actions de grâce. Écoute-moi, même les enfants que tu as, c'est Dieu. Tu dois rendre les actions de grâce. Voilà pourquoi, aussi longtemps que tu es chrétien, que tu marches sur cette terre de pécheurs, tu dois rendre continuellement les actions de grâce. Dans le bon ou dans le mauvais. Même si, bien aimé, c'est le malheur qui t'atteint, j'ai envie de te dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Tu dois rendre les actions de grâce. Rends les actions de grâce à l'Éternel. Rends les actions de grâce. Bien aimé, je connais une femme du nom de Anne. Pourquoi pas lire? On va lire ça, son histoire. Dans 1 Samuel 1, le verset 28, non, 20 à 28. 1 Samuel 1, 20 à 28. Disant la parole de Dieu, nous rendons grâce à l'Éternel. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte.
elle accoucha d'un fils qu'elle appela du nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que l'Éternel accomplisse seulement sa parole, et la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent le garçon à Élie. Anne dit, pardon mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi, moi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Bien, nous sommes en train de voir quelque chose. Anne, c'était une femme stérile. Une femme stérile qui ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde. Elle a longtemps cherché des enfants. Au moment où on va dire quoi? Sa madame en français. Sa rivale, au moment où sa rivale avait des enfants, se glorifiait, se moquait même d'elle, elle cherchait des enfants, elle n'en trouvait pas. Elle cherchait des enfants, elle n'en trouvait pas. Jusqu'à un niveau, elle part, elle allait se plaindre auprès de son Dieu, dans le temple. Elle s'est mise à prier. Une parole des lèvres. Alléluia. Une prière, j'allais dire des lèvres, silencieuse, mais qui remonte depuis le cœur. Alléluia. À un niveau, même le serviteur de l'Éternel regarde Anne et dit, oh, mais il y a même un esprit sous les pierres, il y a un esprit de verser à Israël. Alléluia. Amen. Et Anne dit, mon serviteur, mon maître, allez dire, mon maître, ta servante n'est pas ivre. Elle n'a pas bu le vin. Mais c'est plutôt les problèmes qui la rendent ivre. Elle est en train de prier pour être solutionnée sur un problème. Et le serviteur a regardé cette femme. Elle a dit, ton souhait a été exaucé. Elle est partie. Et Elkana, son mari, l'a connue. Elle tomba enceinte. Mais qu'est-ce qui se passe? Au préalable, elle avait traité une alliance avec l'Éternel. Alléluia. Regardez comment les actions de grâce peuvent crier. Elle a traité une alliance avec l'Éternel. Elle a dit, si tu me fais grâce d'avoir ne fils qu'un enfant, afin que mon nom soit effacé dans la liste des stériles, je te le prêterai pour toute sa vie. Amen. Ma question est celle-là, maman grâce. Tu vas prêter Dieu un enfant pour toute la vie. C'est pas donné. C'est peut-être donné. Comment on peut prêter quelqu'un une chose pour toute sa vie? C'est donné. Regardez la stratégie de cette femme. Elle dit, je vais te le prêter. Après que je l'ai eu à l'été, quand elle aura fini, quand il aura fini d'allaiter, je vais le prêter à toi. Je te le prête pour toute sa vie et il te servira. Waouh! L'Éternel aime ce genre de type. Il a dit, oh, il a vrai dit. Donc déjà, pour la salle, le mieux, on a appelé ça et moi dans la zone.
Penamona et ce qui a ça, on a le lui, naga a ça. Alléluia. Et l'enfant aussi était arrivé. L'enfant était arrivé. Et Anne a tenu parole. Anne allait se faire voir auprès du sacrificateur. Anne allait se faire voir auprès du pasteur, auprès du docteur, auprès du prophète, auprès de l'évangéliste, auprès du docteur, et dire, voici celle, voici la personne pour laquelle j'étais en train de prier. Et c'est ça le résultat de mes prières. Et je suis venu, je te prie, bien que tu sois encore vivant, peut-être que tu ne te souviens pas de moi. Je suis cette femme-là qui remuait les lèvres, que tu disais assurément, Alangwe Masanga, Yé Ganaye, Naye Namwana, oh le baki déclaration, oh le baki, il le sera fait selon ta demande. Alléluia, il le sera fait selon ta demande. Elle est là, la demande qui est maintenant existante. Elle est là, la demande qui s'est exaucée. Je te l'accorde cette demande pour servir l'Éternel. Quand tu prêtes à Dieu, sois-en sûr, Zabala la Canaï par côté. Il va te restituer aux gens. Alléluia. Elle a rendu les actions de elle était contente. Parce qu'il y a des versets avant le verset 20. Tu vas voir, c'est une histoire très fascinante. Et tu vas voir qu'elle rendait les actions de grâce. Elle a rendu les actions de grâce à l'Éternel d'avoir touché Samuel, d'avoir eu Samuel. Elle est partie auprès de Jésus-Christ pour lui donner. Elle est partie auprès du sacrificateur pour remettre Samuel. Et Samuel était dans la maison du sacrificateur, grandissait dans la maison du sacrificateur. Jusqu'à là, cette femme-là n'avait que Samuel. Chaque année, elle était en train de coudre les habits pour aller donner à Samuel. Quand elle partait faire les offrandes avec son mari Elkana, elle faisait les offrandes. Mais, bien aimé, quelque chose s'est encore passé. Élie voit la femme. Elle a dit, écoute, Dieu va te donner encore d'autres enfants pour remplacer celui que tu lui as pris. Wow. Alléluia. Et la Bible dit, elle a eu beaucoup d'enfants bien après. Voilà comment l'action de grâce peut engendrer des bénédictions. La voiture que tu as ne suffit pas. Quand la grâce de Dieu est sur toi, c'est toute une multitude de voitures qui arrivent. La maison que tu as, en fait, ce que toi tu appelles la bénédiction complète, ce n'est que le début de la bénédiction. Alléluia. Ce n'est que le début de la bénédiction. Tu dois être dans la capacité d'atteindre et de toucher ce qu'on appelle la grâce exceptionnelle. Afin que ce que tu appelles par bénédiction se multiplie en plusieurs bénédictions. Alléluia. Tu ne peux pas dire aujourd'hui parce que tu as un biscuit, ah, je suis béni, j'ai un biscuit. Non, Dieu ne voit pas seulement ce biscuit-là. Ce biscotte-là, il ne voit pas seulement ce biscotte. Alléluia. Il voit beaucoup de biscuits. Tu dois être béni pour avoir beaucoup de biscuits. Tu dois être béni pour avoir beaucoup d'enfants. Tu dois être béni pour avoir beaucoup d'affaires. Tu dois être béni pour avoir beaucoup de voitures. Les actions de grâce. Les actions de grâce engendrent des bénédictions. Quand tu reconnais que Jésus-Christ a fait, t'a donné le souffle de vie, bien aimé, quand tu reconnais ça, au-delà de tout ce que tu as, tu reçois encore. Amen. Quand tu reconnais ton travail dans mon grâce, Dieu te prépare une autre plus excellente dans le jour. Amen, amen. Quand tu reconnais la valeur de la femme que tu as à tes côtés, Dieu te donne l'opportunité d'avoir le mariage. Amen. Parce que tu as certifié que Dieu est vrai. Voilà comment il te fait venir une aide, un être semblable. Amen, amen. Certifier que Dieu est vrai. Les actions de grâce, c'est certifier que Dieu est vrai. C'est certifier que Dieu est vivant. J'ai vu des gens qui n'arrivent pas à témoigner. Parce que pour eux, c'est un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Si Dieu te met dans le cœur de chanter pour lui, chante.
Regarde comment cet étranger a bénéficié de ce qu'on appelle la vie. La vie, la vie. La vie sauvée. Une vie qui ne termine jamais, qui ne termine pas pour l'éternité. Donc, depuis que tu es comme ça, tu es sûr que tu n'as pas de témoignage. Mais à mille fois, quand on te demande de venir témoigner, tu te souviens du témoignage. Ah, mon Atala, comment il sauve. Mais qui va témoigner à ta place? Est-ce que Dieu peut te guérir en état de sauve? Il t'a pas. Et en état de sauve. Alléluia. Dieu a guéri ces 9 juifs-là. Batala sauve, pas connaître un ballon. Des égoïstes, des avares, des ingrats. Merci, c'est la porte de l'Éternel. Des ingrats. Voilà pourquoi, bien aimé, tu as été béni par quelqu'un. Si ce n'est que 25, si ce n'est que 100 francs, si ce n'est que 1000 francs, bien aimé, dis merci. Amen. Et rends grâce à l'Éternel. Parce que nombreux n'ont pas eu ça. Tu avais le ventre affamé, tu as été gracié, on t'a donné le 100 francs ou 200 pour acheter du cœur. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Écoute-moi, dans la maison de Dieu, dans la dimension de l'Éternel, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Et il n'y a pas de petits témoignages. Tout ce que tu fais est bon. Amen, amen. Tout ce que tu fais est bon. Regarde comment le témoignage peut engendrer. Les actions de grâce, nous avons dit c'est une forme de témoignage. Ça peut engendrer d'autres bénédictions. Le fait pour toi de venir, tu as été béni par quelqu'un. Quand tu lui dis merci, mais tu lui motives de te donner encore. C'est logique. Mais quand tu ne dis pas merci, tout de suite, la personne, je lui ai donné, même merci à toi, ma zone, c'est ma pays. Là, c'est la ligne de ce soir. Voyez aussi. Oui, les actions de grâce engendrent d'autres bénédictions. Vous allez voir comment l'Éternel a fait grâce. L'Éternel a fait grâce. On va comment lire ce verset-là. Samuel, 1 Samuel 2, le verset 20 à 21. 1 Samuel 2, le verset 20 à 21. C'est ça la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Jésus. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. Ils s'en retournèrent chez eux. Et l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle revint enceinte et accoucha de 3 fils et de 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Anne a été encore surpris par l'Éternel. C'est ce que nous étions en train de dire. Au-delà, à travers Samuel, parce qu'elle a rendu des actions de grâce, elle a reconnu la main de Dieu. En obtenant Samuel, elle a été bénie de 5 enfants au total. 3 filles, 3 garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles. Elle a été bénie au-delà de ça. Parce que pour elle, c'est l'Éternel, c'était la main de Dieu. Et l'honneur devait revenir à l'Éternel. Quand tu donnes Dieu sa place, quand tu lui donnes, quand tu lui mets à sa place, bien aimé, quelque chose dans son passé. Et Anne, c'est une histoire très fascinante. Elle est très différente de la Sunamite, bien aimé. Parce que la Sunamite aussi était dans le même problème que elle. La Sunamite aussi ne mettait pas au monde. Regardez cette histoire. La Sunamite ne mettait pas au monde. Nous allons trouver cette histoire dans 2 Rois 4. Vous pouvez lire même à la maison. Cette femme ne mettait pas au monde. Mais elle a eu, c'est parce qu'elle recevait les serviteurs de l'Éternel. Et elle était riche, bien aimée. Jusqu'au point de construire une maison, une chambre à coucher pour le prophète qui venait du nom d'Élysée. Elle a construit une maison, une chambre où devait dormir le serviteur, le prophète de l'Éternel Élysée, quand il venait dans cette ville-là. La Sunamite ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde. Jusqu'à un niveau où Élysée pose la question à son serviteur. Que pouvons-nous faire pour cette femme-là qui nous a construit cette maison?
Parce que sa gentillesse me dépasse. Seigneur, elle n'a pas d'enfant. Voilà comment il dit à cette femme-là, écoute-moi bien, la saison prochaine, je reviendrai dans cette maison, à cette même époque, et tu auras un enfant. Et la femme avait mis au monde un enfant. Et quand le serviteur était arrivé, avait trouvé cet enfant. Mais l'erreur de cette femme-là avait fait une erreur. Elle avait eu l'enfant, mais la Bible n'a jamais mentionné là où elle a rendu grâce à l'Éternel. Elle n'a jamais rendu grâce à l'Éternel. Regardez comment l'Éternel est. Parce que tu es ingrat, il peut te retirer la bénédiction et donner à un frère. Il faut savoir dire merci à l'Éternel. Dans le système de Dieu, c'est donnant. Tu donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. Alléluia. Quand tu donnes, lui te donne. N'est-ce pas la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui est bénie. Sa parole ne peut pas revenir à lui sans qu'elle ait eu à faire effet. Cette femme n'a jamais rendu les actions de grâce à l'Éternel. Et quelque temps après, l'enfant mourut au milieu des champs. Cause de quoi? Mal de tête. Et regarde comment maintenant elle se retrouve. Elle commence à se souvenir. Ah, les serviteurs de l'Éternel. Elle va prendre l'enfant, elle va les mettre dans la chambre à coucher, là où dormait le prophète. Vous voyez, c'est dans les difficultés que vous vous souvenez que Dieu existe. C'est dans les difficultés que vous vous souvenez, ah, si j'ai été enlevé au travail, ah, je ne donnais pas ma vie. C'est dans les difficultés, ah, peut-être parce que je ne m'occupais pas, j'avais les moyens, mais je ne m'occupais pas du service de l'Église. Quand Dieu frappait, c'est là où tu te souviens que Dieu existe. Avant ça, tu étais dans la même situation. C'est les, voilà, oh, papa, Rania, il faut que la maman a des souhaits de chaconada, mais il faut que tu le sois qui là. Papa, Rami peut aller, mais comme on mange, tu sais que le fait de manger, à la fin de manger, quand tu viens rassasier, tu peux déclarer une bénédiction. Tu peux déclarer une parole qui vient avec effet. Quand tu dis je reçois, elle s'accomplit. Tu vois, parce que la personne a été bien reçue. Elle est rassasiée. J'ai envie de te faire rappeler de quelque chose. Quand les trois êtres, les trois anges sont apparus chez Abraham, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. À ce moment, ils avaient pris le cure-dent, ils commençaient à remuer les dents. Hein? Ils commençaient à remuer les dents. Mais au-delà après avoir remué les dents là, il était bien. Elle me voit bien. Bon, ça va pas avec les boutins. Oh, moi, c'est quoi là? Je commence à aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de ce que Abraham a fait, est-ce qu'on peut lui cacher ça? Parce que l'hospitalité était où? Amen. Vous voyez? Je vous dis, même une personne, toi et moi, attends, nous avons un problème. Si tu as un mauvais cœur, si quelqu'un te donne, la seule chose qui te donne à manger, ta vie te donne à manger, il y a quelqu'un au monde qui a agi. Parce que quand on a dit, il y a quelques autres qui s'en et tu ne crois pas? Il y a quelques autres qui s'en montrent. Il ne croit pas, il a donné. Hein? Il y a quelques autres qui s'en montrent. Dieu a parlé. Est-ce qu'on peut cacher ce qu'on est en train de faire à Abraham? Est-ce que tu sais que l'autre, c'est l'autre a été sauvé. S'il n'y avait pas eu la circonstance de la ouf, l'autre ne serait pas sauvé. Amen, amen. L'autre a été sauvé parce que Abraham avait bien reçu l'Éternel dans sa maison. Et l'Éternel lui a dévoilé le plan, comment il devait travailler. Faisons excessivement attention. Cherchons l'Éternel en vérité et pour toujours. Amen. Ne cherchons pas l'Éternel à moitié. Parce qu'il t'a donné la voiture, tu me détournes de l'Éternel. Parce qu'il t'a donné le travail, tu te détournes de l'Éternel. Maintenant là, tu es zélé, mais quand tu vas te donner le travail, tu deviendras complicado, very difficult pour les chrétiens. Very difficult
école pour les chrétiens. Voilà comment cette femme, elle était ingrate. Elle a cherché l'enfant toute sa vie. Elle a eu l'enfant. Cet enfant-là, Dieu attend. Dieu est patient. Il attend. Il attend. Il attend son année. Jésus, merci. Il attend. Ah, ok. D'accord, je regarde. L'enfant, simplement de tête. Aïe, ma tête. Le papa dit, emmenez-le chez sa mère. À combien d'années au là, à Koufi. Allez, l'attitude du chrétien relève. Ah, le frère est mort. Qu'est-ce que je fais? Là, on a à l'église. Or, la chambre représentait quelque part là où a été la présence de l'Éternel. Il va faire coucher l'enfant sous le lit où dormait le prophète Élisée. Et il ferme la chambre. Il repart. Il monte sur l'ânesse. Et il se tape 40 km pour arriver au mont Carmel. Afin seulement de dire à Élisée, l'enfant que tu avais prophétisé, que je devais avoir et couché dans ton lit, est mort. Vous voyez? Et on a vu, une fois après, que Élisée ait appris cela, envoyé son serviteur s'arrêter, et lui-même il est parti. Il a fait le service, l'enfant est revenu à la vie. On peut voir comment la femme pouvait rendre les actions de grâce à l'Éternel. Écoute-moi bien, les actions de grâce engendrent des bénédictions. Amen. J'ai été vraiment édifié par la Bible aujourd'hui. Quand j'étais en train de lire, je dis, vraiment, on néglige beaucoup de choses. Dieu même t'attend dans les moindres, dans des petites choses. Tu n'es pas fidèle à lui. Tu ne le reconnais pas. Mais quand il va t'envoyer des grandes choses, écoute, Dieu t'envoie parfois une petite bénédiction seulement. Pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Amen. Si tu ne te comportes pas bien, il ne t'enverra pas une grande bénédiction. Yeah. Parce qu'il sera là, tu es ingrat, tu es égoïste. Tu veux que la terre tourne seulement autour de tes problèmes. Oh, je déclare que tu sois une servante fiable au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu puisses être celui qui rend à tout moment les actions de grâce à l'Éternel. Oh, la Bible me dit de te dire, en toute chose, rendez grâce à l'Éternel. Je veux que tu rendes les actions de grâce à l'Éternel. Reçois au nom puissant de Jésus ce que tu cherches, servant de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, reçois ça seulement. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te surprenne avec une surprise agréable. Que l'Éternel fasse de toi une servante agréée au nom de Jésus-Christ. Que la disette, la maladie ne soit pas ton partage. Que les bénédictions qui accompagnent ce mot qu'on appelle la grâce soit ton partage. Que les vertus de la grâce soient ton partage. Monte, comme aime le dire le serviteur de l'Éternel, le berger de cette église. Je veux que tu montes, et que tu montes encore. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, même si aujourd'hui tu as pied, demain tu seras véhiculé. Écoute-moi bien, même si aujourd'hui tu as à 4 pattes, demain tu seras véhiculé. Même si aujourd'hui on se moque de toi, demain tu seras celui à qui on viendra prêter de l'argent. Tu seras une bénédiction pour les peuples. Tu seras une bénédiction pour les nations. Que la grâce t'accompagne chaque jour de ta vie. Sois le témoignage vivant. Sois un témoignage. Viens certifier que tu es grand. Depuis ta naissance, tu ne savais pas où tu allais. Mais ce qui est sûr, avec l'Éternel, tu sais où tu vas. Parce que tu dois aller au paradis. Au nom de Écoute-moi, tu n'es pas le vent qui ne sait pas d'où il vient et où il va. Mais laisse-moi te dire, tu es le Fils de Dieu. La race de Jésus-Christ. La race du lion.
que nous avons cru sans voir. Nous avons cru sans voir. Bien-aimé, Jésus-Christ est ton Père et tu es la prunelle de ses yeux. Tu es important à